Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de comment réussir à faire ta première pompe. Donc les pompes, c'est un exercice comme les tractions, c'est un exercice très simple au niveau de la technique, un exercice très facile à faire chez soi avec très peu de matériel. Tu peux le pratiquer n'importe où, si tu veux le faire dans un parc, chez toi à la maison ou même à la salle de sport. Si tu n'as pas de possibilité d'avoir une machine à triceps ou la poulie de disponible, tu peux changer ton exercice triceps par des pompes et ça peut être très pratique. Les pompes, c'est également un exercice avec plusieurs variantes pour lesquelles tu vas pouvoir soit augmenter la difficulté de tes pompes, diminuer la difficulté ou recruter différents muscles comme les pectoraux ou les triceps. Ça va être plutôt selon ta position de tes mains. Alors aujourd'hui dans la vidéo, je vais te montrer 3 niveaux de pompes différentes pour réussir enfin à faire ta première pompe sans variante, et je vais te parler de sa bonne exécution et de la pompe classique. Je vais te montrer 3 niveaux différents de pompes. Donc le niveau 1 pour les débutants, le niveau 2 lorsque tu vas réussir à faire le niveau 1, réussir à faire à peu près 3-4 séries de 15 à 20 répétitions, tu vas pouvoir essayer d'augmenter ton niveau et ainsi de suite jusqu'à réussir à faire ta première pompe. Tu peux t'entraîner à faire des pompes 2 à 3 fois dans la semaine. Ça ne sert à rien de faire tous les jours parce que tu as besoin de bien récupérer entre tes séances pour t'améliorer. Ce qui va être intéressant également pour t'améliorer, pour réussir à faire ta première pompe, c'est de faire des exercices haut du corps pour développer du coup tes pectoraux, tes triceps, tes biceps, ta sangle abdominale qui va te permettre de gagner en force et avoir plus de force du coup pour réussir à te soulever pour faire ta pompe. Pour le niveau 1, je vais te montrer une pompe faite sur un support surélevé pour tes mains. Parce que très souvent on va entendre parler des pompes à faire sur les genoux, mais même ça peut être très compliqué lorsque tu es vraiment débutant. Tu commences vraiment à faire de la musculation, à muscler ton haut du corps. Tu ne peux pas avoir spécialement assez de force pour te soulever. Donc cet exercice va être très intéressant pour déjà connaître le bon positionnement de tes mains en début de pompe, commencer à apprendre à activer ta sangle abdominale et avoir la bonne trajectoire pour faire ta pompe. Justement, pour le placement, pour bien faire une pompe, c'est les pieds presque collés. Les mains vont être bien à plat, mis un peu plus qu'à la largeur des épaules. Il faut bien que tu aies tes pieds, hanches, haut du torse et tête alignés. Et en position du début, tes épaules vont être au milieu de ta main. Lors de la descente, il faut bien que tu aies un angle d'à peu près 45 degrés. Il ne faut pas que tu aies les angles comme pour le développé couché, trop les bras écartés, parce que tu vas créer beaucoup trop de tension au niveau de tes épaules et ça va te créer des douleurs et potentiellement des blessures. Tout au long du mouvement, ça va être très important d'avoir la sangle abdominale bien gainée et tu vas voir que ça va te demander un certain effort. Et il faut également avoir la rétroversion du bassin. Donc pense à ramener ton bassin vers ton nombril. Et lors de ta descente, comme pour le développé couché, tu vas devoir mettre tes omoplates vers l'arrière et vers le bas. Lorsque tu vas faire la descente, tu ne vas pas faire une descente totalement droite. Tu vas faire une descente en diagonale. En fait, tu vas commencer ton mouvement du coup au milieu de tes mains et il faut qu'à la fin de ton mouvement, tes mains arrivent au milieu de tes pectoraux. Et ensuite, tu remontes toujours bien gainé. Pour le deuxième niveau, ça va être justement les pompes avec les genoux sur le sol. Il va être très intéressant parce que là, tu vas pouvoir bien voir ton placement au niveau de tes mains et le bon gainage au niveau de ta sangle abdominale. Et commencer à bien voir cet alignement entre tes genoux, ton bassin et ton haut du dos. Une des erreurs qu'on voit très souvent, c'est de juste descendre le haut du dos et pas amener ton bassin avec toi. Alors bien sûr, ça va être plus facile de faire comme ça, mais ça va créer beaucoup plus de tension au niveau de tes épaules. Une fois que tu te sens bien à l'aise à faire tes pompes sur tes genoux, ça va être le troisième niveau, le niveau le plus difficile. Le niveau juste avant de réussir à faire ta première pompe, ça va être de faire des pompes excentriques. Donc tu vas te mettre en position de pompe normale, classique, puis tu vas descendre en tempo de 4 à 8 secondes tout en contrôlant à bien faire la bonne technique. Et arrivé en bas du mouvement, tu vas remonter sur une pompe en genou. 3 niveaux différents de pompe avant de réussir à faire ta première pompe. Dans cette technique, une pompe classique. Et si tu souhaites par la suite augmenter la difficulté au niveau de tes pompes, soit tu augmentes de poids, tu mets des poids au niveau de ton dos ou des gilets lestés, mettre tes pieds surélevés
mettre tes mains également sur des blocs pour avoir un plus grand étirement ou également faire des tempos. Si tu souhaites avoir plus de conseils, n'hésite pas à aller me voir sur Instagram où je poste mes entraînements. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et je te dis à plus.